Un nouveau Google Chromebook, Kim.com annonce méga Comex viré de chez Apple et la question du jour sur Linux pour les utilisateurs de Windows. Salut à tous, on est le vendredi 19 octobre 2012 et c'est le Fresh News du week-end. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Google va tenter de relancer le Chromebook, cet ordinateur portable qui tourne sur Chrome OS et repose sur des applis web de Google, n'a jamais réussi à trouver son public. Google vient donc de dévoiler une version beaucoup moins chère, basée sur un processeur ARM et toujours fabriqué par Samsung. Il sera vendu 249$, il est équipé d'un écran de 11,6 pouces, de 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire flash et avec un design qui s'inspire énormément du MacBook Air. Le succès de Chrome n'a jamais suffi à faire vendre le portable de Google, jugé beaucoup trop cher, et ne proposant pas d'arguments suffisants pour se frayer un chemin sur un marché où Windows et macOS règnent en maître. Peut-être que cette nouvelle version toujours distribuée sur Google Play changera la donne, et cela pourrait être très utile à Google qui vient d'annoncer des résultats, ils sont en forte baisse, et l'action de Google a d'ailleurs été sévèrement sanctionnée en bourse hier. Kim.com, le patron charismatique du regretté Mega Upload, vient de dévoiler quelques infos sur Mega, sa nouvelle plateforme d'échange de fichiers. Mega ressemblera à s'y méprendre à Mega Upload, à ceci près que les fichiers uploadés seront cryptés. Chaque personne qui uploadera un fichier sur la plateforme recevra en échange une clé de décryptage unique qui lui permettra de décrypter le fichier une fois qu'il souhaitera le télécharger. Ainsi, les fichiers ne seront pas lisibles par l'hébergeur qui se décharge, donc de toute responsabilité quant à la légalité des fichiers hébergés, et la clé de décryptage sera sous la responsabilité unique de l'utilisateur. Pas encore de date annoncée pour le lancement, mais on parie que cette arrivée sera très remarquée. Nicolas Allegra, plus connu sous le nom de Comex, est le créateur de la bête noire de Apple, jailbreakme.com, le site qui permettait de craquer son appareil iOS en un seul clic. Mais il est finalement passé à l'ennemi, Apple l'a en effet recruté pour un stage de longue durée en 2011, mais sur son fil Twitter, Comex indique ce matin qu'il ne travaille plus chez Apple. C'est en fait Apple qui l'a viré car le jeune homme n'a pas répondu à un email qui lui a été envoyé. Dans cet email, Apple lui proposait de prolonger son stage, mais Nicolas Allegra n'a jamais répondu au message. Le hacker n'a cependant pas précisé si son départ allait signifier le retour à son ancien passe-temps favori. Il dit ne plus être intéressé par ses exploits de hacker et préfère désormais se concentrer sur ses études. La question du jour nous vient de Rudy Hospital qui nous demande quelle version de Linux conseillez-vous pour quelqu'un habitué à Windows. Eh bien Rudy, d'abord merci de nous être fidèles, il y a de très nombreuses distributions de Linux disponibles, dont certaines sont spécialisées sur la sécurité ou la lecture des médias par exemple. Si tu viens de Windows, on te conseille d'essayer la toute dernière version de Ubuntu qui vient de sortir en version 12 finale. Elle s'appelle Quantal Quetzal. Installer Linux aujourd'hui est presque aussi facile que d'installer Windows et cette version rassemble un très grand nombre de nouveautés inspirées à la fois de Windows et de macOS 10. Bien évidemment, Ubuntu est gratuit et tu peux même la tester en version live, c'est-à-dire sur un CD ou une clé USB sans l'installer. Voici une bonne occupation pour ce week-end. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi. Salut à tous et bon week-end!